ce cours sera pour Leilou Nishmat, David et Kaloun, Yochanan ben Beya, Shnacha Pekidat Shnato, Gidon ben Moshe Iloni, et aussi pour Leilou Nishmat, Yona ben Yaakov. C'est la Ibola de Rav Chaim. C'est le Chafetz Chaim. Ça se portasse, il est en radine. Ça se portasse, il est en radine. Je suis pas là de Et demain, donc ce soir, c'est aussi l'Ibola de Rabbi Chaim Photo. Voilà. Alors, ce soir, un cours un peu particulier, puisque ce sera à notre façon un cours de préparation à Rosh Hashanah. Donc on avait dit, on aurait pu évidemment faire sur la paracha de Nitzavim, mais comme c'est bien su que la paracha de Nitzavim est toujours eu le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, donc il y a plusieurs indications, mais ça je vais laisser plutôt pour Shabbat. En tout cas, ce que tout le monde sait, c'est que lorsque la Torah dit Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez tous aujourd'hui debout, évidemment c'est une allusion directe au jour où on se tient tous devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés. Donc c'est déjà en soi une allusion à Yom Hadin, le jour du jugement. Alors, ce qui, des fois, peut prêter à confusion, c'est lorsque on dit que Hachem va nous juger. La question que j'ai est très simple. Il nous juge sur quoi? Sur l'année écoulée? Sur l'année à venir? Sur nos intentions? Quelle est la base du jugement? Bien sûr. Parce que si c'était pour l'année écoulée, ça aurait été plus logique de nous juger à la fin de l'année. Donc, maintenant qu'on commence une nouvelle année, pourquoi elle devrait être entachée par mon comportement de l'année écoulée? La question est simple. Parce que tout le monde parle de jugement, Yom Hadin, bien que, vous allez le remarquer en faisant attention cette année lors des prières, dans la liturgie de Rosh Hashanah, il n'y a rien qui parle forcément, c'est vrai qu'on dit Hayom Arat Olam, aujourd'hui le monde a été conçu, Zetchilat Maasecha, c'est le début de tes actions, il y a plein d'allusions, mais on sait que toutes les créatures passent, qui venaient, Maron, on passe un par un pour être jugés, mais toutes les créatures du monde. Toutes les créatures. Donc, on n'est pas les seuls concernés. Un simple rappel pour dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création d'Adam. Donc de l'homme. Adam Arishon. Et il est rapporté ainsi dans les textes, en tout cas, un Tehillim que vous connaissez, Adam serait le premier, une fois qu'il a eu conscience de son existence face au maître et créateur du monde, il a regardé toutes les créatures et il leur a dit Bo'u venishtachave venichra'a. Venez, on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la première marque, on va dire, de déférence à l'égard du Créateur, et c'est ce qui a marqué la reconnaissance de Adam par rapport à Hachem en tant que non seulement créateur, mais ce qu'il a fait, s'incliner, c'est une soumission. C'est la soumission. Lorsque l'homme se soumet à Hachem, implicitement, il est en train de le proclamer roi. Donc, et on sait très bien que tout Rosh Hashanah va tourner autour de ce thème, Hamel et Hakadosh. Donc, on va même changer des formules qu'on prononce toute l'année, pratiquement, bon, uniquement c'est vrai pour ces 10 jours, mais qu'est-ce qui est en jeu? L'une des raisons rapportées par Rav Saadia Gaon, vous les connaissez donc, les 10, réveiller les Juifs, éveiller la conscience, etc. Oulu Mishenatrem. Alors, c'est pour proclamer Hachem roi. Et est-ce qu'il a besoin de nous? On sait qu'il y a un Melech Bli'am. S'il n'y a pas un peuple, s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de roi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à nous de le proclamer roi? Et qu'est-ce qui est implicite? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de proclamer Hachem comme roi du monde? S'il se proclame roi lui-même, c'est un despote. C'est à nous de l'accepter. C'est un tyran si c'est lui-même. Il a besoin d'être reconnu par... Sans aucun doute. Il ne peut pas s'imposer en tant que roi. Il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas. C'est-à-dire, pouvoir, c'est vrai que c'est difficile d'utiliser leur pouvoir pour Hachem, parce qu'il peut tout, mais... Mais j'ai parfaitement compris. Donc, en fait, c'est une démarche qui doit émaner de l'homme.
Parce que proclamer Hachem roi, c'est déjà implicitement se soumettre à sa volonté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle les mitzvot Gezerot HaMelech. Mais Hachem, il est au-dessus de ça. Oui. Oui, mais il faut comprendre le contexte de la création dans son ensemble. Ceci dit, demain, c'est le 25 Elul, et le 25 Elul, c'est la date de la création du monde. On ne va rien faire. Il n'y a pas une petite fête, il n'y a rien. Donc c'est quand même pourtant la création du monde. Est-ce que parce que les scientifiques aujourd'hui contestent cette date, est-ce que, sincèrement, ce n'est pas notre préoccupation. Mais déjà, et je pense que c'est une réflexion qui doit s'imposer, si la Torah, qui va toujours à l'essentiel des choses, parce que la Torah ne se préoccupe que ce qui est essentiel. Et l'essentiel, si la Torah va retenir la création de l'homme, évidemment que l'homme est essentiel. Mais on ne sait même pas ce qui se passe avec la terre, parce que la terre est complètement secondaire à l'homme. La terre, pour ne pas dire le monde, donc la matière, n'est là que pour servir de décor à l'homme. C'est comme si, pour un film, vous allez construire quelque chose. Le décor. C'est le décor. Tout a été fait. C'est pour l'homme. Donc, que ce soit bien dit, que ce soit bien clair, c'est-à-dire que l'homme doit se sentir le centre de la création. Et ce n'est pas, encore une fois, de la prétention ou autre. Mais quel est le danger? C'est qu'à force de se dire, si c'est moi le plus important, peut-être que je vais me prendre pour Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et que ce soit au niveau de certaines religions, ou que ce soit même au niveau de certains scientifiques qui pensent détenir la clé de la vie et autres. Donc, c'est un vrai danger. Comment je peux court-circuiter ce danger chez l'homme? Le faire toujours maintenir au stade de créature et pas de créateur. Parce que tant que je me considère une créature, je sais qu'il y a le créateur au-dessus. Toujours. C'est pour nous. Dieu, évidemment, n'a pas besoin. Dieu n'a pas de besoin. Même créer le monde, on a du mal à expliquer par rapport à Olam Chesed libanais. C'est pour trouver une expression à sa bonté. Mais pour exprimer la bonté, il faut donner. Mais pour donner, il faut que quelqu'un reçoive. Oui, je vous fais des résumés de Nefesh HaChaim et plein d'auteurs qui sont penchés véritablement de manière profonde, même les Maharal, sur cette notion de chesed. Ça veut dire, mais Dieu n'a pas besoin d'eux. C'est incompatible avec sa nature profonde. Donc, chesed, c'est pour exprimer ce chesed, Hachem a créé l'homme. On avait dit qu'une des discussions qui peut nous paraître peut-être les plus choquantes de tout le Talmud, c'est lorsque Hillel et Shammai se posent la question, est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Alors, si on n'a pas l'habitude de l'exégèse talmudique, on serait dit, mais quel prétentieux, mais ils sont en train de juger Dieu? Non. Ils font un constat. Et comme ils ont vécu il y a à peu près 2000 ans, donc imaginez si la question s'était posée maintenant. Juste. Le Midrash dit aussi qu'il l'a posé aux anges avant de créer Adam. Oui, il a consulté, on avait parlé de ça. Tout à fait. En tout cas, là, et c'est rare que Hillel et Shammai soient d'accord, mais en tout cas, sur ce point-là, ils sont d'accord qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est-à-dire que si c'est rapporté dans la Torah orale, c'est que ça a un poids énorme. Donc, à travers quel critère se base? Ah bah, vous verrez, si la discussion vous intéresse. Je ne connais pas tout le débat qu'il y a eu entre Hillel et Shammai, mais à la base, tout était clair avant qu'il y ait la faute d'Adam Arishon. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait pas eu d'humanité. Le monde, il n'y aurait pas eu d'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle aurait été différente. Bon. Il n'y aurait pas eu d'Yetzer, surtout. Je ne vais pas revenir sur la faute d'Adam, parce que je vais me concentrer plus sur Shachar. Bon, okay. Non, mais quand il a créé l'homme, Hachem, il savait ce qui allait se passer. C'est lié. Forcément, je ne vais pas vous choquer, mes amis, je ne vais pas vous choquer, mais l'homme ne pouvait pas faire, Adam ne pouvait pas faire autrement que des fautes. Voilà. C'est clair. Alors comment on peut digérer une telle information? Ça nécessiterait beaucoup. Il n'y aurait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas de... Mais sachez que c'est comme ça. Surtout que
si on se met quelques instants dans la tête de Adam, Hachem, il me crée avec cette soif d'apprendre. Il y a ici un arbre de la connaissance. Il me dit ne touche pas. Enfin, ne touche pas. Façon de parler. Ne mange pas. Ah, c'est sûr que c'est un piège. Je peux présenter comme ça. Vous savez où je peux faire la même présentation, puisqu'on parle de Rosh Hashanah, c'est la Hakeda. Qui a demandé à Abraham de prendre son fils? Hachem. Hachem. Oui. Hachem. Qui l'a arrêté? Un malach. Un malach. Pourquoi il doit lui dire ne lui fais Me'uma? Rien. Parce qu'Abraham, lorsqu'il s'apprêtait à baisser le couteau et qu'il voit un ange, lui dit arrête. Mais qui tu es toi? Moi, c'est Hachem qui m'a ordonné que lui vienne me dire d'arrêter. Et tu ne m'empêcheras pas de toucher mon fils. Alors? Il a raison, il n'a pas raison. Il a raison. Mais, je sais pas, si Hachem lui donne un ordre, et maintenant il voit un ange devant lui, mais ça peut être lui et Sahara qui veut l'empêcher de faire la volonté d'Hachem. Mais il a cru d'abord. Et c'est ce qu'il a cru. Et c'est pour ça qu'il a allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que même un Abraham, il peut se tromper. Même un Abraham peut se tromper. Quand est-ce qu'il a compris enfin que Hachem lui a envoyé un signe? Et vous comprenez maintenant toute la symbolique de ce signe. Quand est-ce qu'il était convaincu que... Ah, il y avait le bélier dans le buisson. Bravo. Le bélier enchevêtré. Qu'est-ce qui était enchevêtré? Les cornes. Carnave. Carnave, la corne. Ces deux cornes. Les deux cornes qui, d'après le Midrash, serviront la gauche à Matan Torah, la droite, Biat HaMashiach. Chauffard. C'est deux chauffards Ces différents. deux chauffarotes serviront à Matan Torah. C'est ça, comme ça, ça Différents. rapporte. Ah ouais, je... Comme ça rapporte. Vaya bayom aoui taka beshofar gadol. Quand on dit, il y a plusieurs explications, on en a entendu, mais c'est pas parce qu'il sera plus grand que le gauche. Une des explications, il y en a plusieurs. Pourquoi ce sera grand? Parce que c'est le plus grand rassemblement. Parce que lorsque le chauffard de gauche a retenti, il n'y a que le peuple juif qui était au Sinaï. Lorsque la corne de droite retentira au Biat HaMashiach, c'est toute l'humanité qui viendra se rallier à Kadosh Baruch Hu. Amen. Et c'est ça Gadol, parce que ça va inclure tout le monde. Ce serait pas, quand je dis ça comme ça, mais à travers de la rigueur aussi. C'est clair que la gauche fait toujours allusion à la rigueur, et que la droite, c'est la miséricorde. C'est évident. C'est-à-dire que jusqu'à Biat HaMashiach, donc nous, on doit faire preuve de rigueur. On doit faire preuve de rigueur. C'est clair. C'est bon, il y avait un? C'est bon? Il y en a pas. Alors, la symbolique, et je voudrais revenir sur cette symbolique, c'est si je dis que les deux cornes symbolisent la gauche, Matan Torah, c'est pourquoi? Parce que c'est la loi. La loi, c'est digne, déjà, c'est la rigueur. Et la droite, c'est finalement toute l'humanité va se rallier à un Dieu unique. C'est une miséricorde, c'est où tout le monde va se trouver logé à la même enseigne. On a du mal à imaginer, en voyant le monde tel qu'il est autour de nous, on a du mal à imaginer ce moment-là. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Alors, que représente maintenant ce buisson? Et justement, qu'est-ce qui est enchevêtré? Les deux cornes. Comme si on voulait empêcher ces deux événements. Le seul qui veut empêcher ou bien la révélation de Dieu sur terre, ou bien la révélation de Dieu dans le monde, de manière éclatante, comme ce sera Mashiach, c'est celui qu'on appelle le Yetzara, le Satan. C'est le Satan. Donc, lorsque Abraham lève les yeux et regarde, et il aperçoit ce bélier, d'où il débarque? Il ne l'avait pas vu avant? Non, pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas là. C'est comme ça qu'il a compris que c'était un malach véritablement et pas le Satan. Il y a un midrash assez étonnant, et comme d'habitude, et on a déjà vu ce principe à plusieurs reprises,
on ne peut pas énoncer un midrash sans chercher à le décoder. Parce que si je dis que ce bélier avait été créé La création du monde. Ben Hashmashot, lors de la création du monde, c'est sur lui qu'on peut dire il avait certainement de vieux os. Vous imaginez, depuis la création du monde, il attend. Évidemment, c'est un code. Et qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Généralement, on traduit ça entre les astres. C'est l'instant qui sépare le coucher du soleil et l'apparition des étoiles. Donc c'est un temps qui n'est ni jour ni nuit. Mais peut-être qu'il est les deux. Il n'est pas dans le temps, là. Voilà. Donc tout ce qui a été créé pendant cette période relève de quelque chose qui est irréel, surnaturel. Parce que c'est pas au noir ou blanc, c'est pas le jour ou la nuit. D'ailleurs, alachiquement, ça pose plein de problèmes. Pour la Mila, si un enfant naît le vendredi à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais, vendredi ou samedi? Comme je ne sais pas, je fais dimanche. C'est-à-dire, il va naître le vendredi soir et il va être circoncis le dimanche. Et un enfant qui va naître le Shabbat va être circoncis, alors qu'il est né après, il va être circoncis avant. C'est paradoxe. C'est un no man's time, comme vous l'appelez. C'est un temps qui n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça que tout ce qui est rapporté comme quoi ça a été créé à cet instant précis relève toujours du surnaturel. Et généralement, c'est lié au destin d'Israël et à tout ce qui doit être relié avec le Mashiach. La preuve, c'est que on va utiliser une de ces cornes pour Mashiach. Et c'est pour ça que cette ambiguïté qui touche un temps qui n'est pas un temps, c'est ce que nous on appelle le doute. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est jour ou c'est nuit. Mais Dieu n'a pas créé le doute. Le mot Safek n'apparaît pas dans la Torah. Donc quelque part, c'est qu'il n'a pas d'existence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est jour et nuit. C'est pas le crépuscule, c'est pas ça? C'est ce qu'on appelle le crépuscule. Mais même alachiquement, on voit qu'on ne s'en sort pas. Parce que comment je peux considérer un temps et jour et nuit en même Il ne temps? peut pas y avoir trois solutions. C'est-à-dire le crépuscule, le jour et la nuit, plutôt que il y a le jour, il y a la nuit, il y a le jour et la nuit. C'est un troisième temps. Voilà. C'est un troisième temps. C'est une transition. Oui, alors pourquoi ça peut être un Qu'est-ce problème qui, si on le mes considère amis, comme un qu'est-ce qui troisième relève? Et je sais que cette question vous a peut-être taraudé, vous l'êtes posée ou peut-être pas. Mais quelle est la seule mitzvah de Rosh Hashanah? Tkiat Shofar. Tkiat Shofar. Et qu'est-ce qu'on dit? Asher Ha'am Yodé'e Teroa. Je vais traduire et vous allez voir le paradoxe. C'est heureux le peuple qui connaît la sonnerie. Yodé'e Teroa. Quel est le son qu'on appelle nous Teroa? C'est le troisième. Tout, 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 tout. Non, c'est tout. Oui, oui, oui. Trois. Il y a trois sons. Ça fait pas une Il y a trois sons. Le long tout Tekia. Chevarim. Tout, 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 tout. Non, ça, C'est ce qu'on appelle nous Teroa. Et il y a l'autre qui est Shevarim, c'est tout, tout, tout. D'accord? C'est le deuxième. Alors, qu'est-ce que c'est Teroa? Est-ce que c'est tout, 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 tout? Ou c'est tout, tout, tout? Deuxième. Alors, maman, C'est pour ça qu'on fait on a un les deux. doute. Alors écoutez bien, on a un C'est doute. trois, même. Je vais reprendre ça parce que c'est tellement choquant que je ne sais pas comment on fait pour avaler cela. On a un doute. Pardon? Oui, parce que on ne sait pas si la terroir c'est tout, tout, tout ou tout, 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 tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on a résolu le problème? On fait les deux. On fait les deux. Enfin, les deux. On fait les deux ensemble et chacun séparément. C'est ce qui... Mais toujours avec une tequila au début et à la fin. Donc, ce qui est clair, c'est au début et la fin, le jour et la nuit. Et au milieu, est-ce que c'est jour ou c'est la nuit? C'est les deux. Dire qu'on a un doute, ça voudrait dire qu'il y a une mitzvah qu'on ne sait pas comment il faut faire. Alors comment on peut dire Ashrei Ha'am Yoda'e Teroa, ceux qui connaissent la Teroa? On ne sait pas, c'est pour ça qu'on fait les deux.
Et pourquoi c'est pas clair tout court? Ah, voilà, c'est ce que j'avais Pourquoi il y a les deux? Pourquoi il y a cette ambiguïté? C'est ça ce que je vais tâcher d'expliquer. On n'en fait pas un. C'est ce que je vais tâcher d'expliquer. Est-ce que ça s'est perdu ou c'est... C'est une évidence que je ne peux pas prétendre que, s'agissant de la seule mitzvah de cette fête, j'ai un doute à comment il faut la faire. Oui. Vous imaginez si aujourd'hui on vient vous dire, comme ce qu'on dit par exemple sur la girafe, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne sait pas où couper. On sait. C'est un peu faux. Ça peut... C'est un peu faux, mais bon, Ah, allez, mais non, non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'a pas l'habitude de Le la manger. vétérinaire, il sait où couper. Hein. Ah, oui, bien sûr. Le On vétérinaire, n'a pas l'habitude, on n'a pas la tout le monde C'est- sait, au Je millimètre. préfère, je préfère la réponse, c'est parce que comme on n'a pas l'habitude. Voilà. T'as on mangé sait une pas. girafe, toi, Ah, cet voilà. été. Mais pourquoi je prends cet exemple? Vous savez, il y a Masechet Choulin. Masechet Choulin, c'est tout ce qu'on appelle les cas de Terefot. C'est tous les organes vitaux. Qu'est-ce qui peut invalider tel ou tel organe? C'est véritablement un traité de médecine interne. Mais c'est assez ahurissant. Parce que l'estomac, il passe, le cerveau, il passe, le cœur, tout ce que vous voulez. Avec des détails, de détails, de détails. Des centaines de détails. Est-ce que vous imaginez si on venait vous dire, comme il y avait trop de détails, on a oublié, on ne sait pas, on a un doute là sur ce point-là? C'est inconcevable. Qui nous dit qu'il n'y a que 39 travaux interdits? Peut-être qu'au départ, il y avait 50 et on en a perdu au passage quelques-uns. C'est inconcevable. Ce travail, le Shabbat, comme on a un doute, il vaut mieux ne pas le faire. Mais jamais on a entendu un argument aussi fallacieux, mais c'est pas possible. On parle. Que je dise que c'est une khumra, mais la khumra, elle vient au-dessus de la halakha. Mais je sais déjà que la halakha, je peux aller un peu plus loin. Mais ici, je dis, j'ai un doute si la téloie, c'est ça ou ça. Et quand je dis que j'ai un doute si c'est ça ou ça, c'est pas que je ne sais pas ou que ça s'est perdu. C'est quand je dis Ben Hashmachot, je ne sais pas si c'est le jour ou la nuit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que je ne sais pas? Non. Que Dieu a fait exprès de créer un temps où il y a les deux. Mais que l'homme n'est Donc pas c'est- capable de faire. C'est jour et nuit, et donc c'est et l'un et l'autre. Et qu'est-ce que je fais quand je sonne? Je fais les deux. Je les mets ensemble. Ça veut dire que je considère que c'est le jour et la nuit. Je considère que peut-être c'est le jour, par exemple pour Shabbat. Pourquoi je n'ai pas le droit, au coucher du soleil, de rien faire? Parce que je suis en train de dire, en respectant déjà le Shabbat au coucher du soleil, je suis en train de dire Ben Hashmachot, c'est déjà la nuit. Mais, bravo. Donc oui, je sais. Oui, mais pour la naissance de ce bébé, pourquoi je dis pas c'est le jour? Et donc j'aurais dû faire le vendredi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un temps qui, en lui-même, intègre deux notions qui peuvent paraître contradictoires. Ce que nous, on a du mal, c'est qu'on a du mal à concevoir qu'on puisse unir deux contraires. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Ben Hashmachot n'existe que pour nous faire comprendre qu'il y a un espace dans le temps et aussi sur Terre où la notion disparaît. Par exemple, L'arche. bien sûr, dans le Kodesh HaKodashim, lorsque je plaçais la Teva et que la Teva normalement était censée dépasser avec les bâtons, qu'est-ce que la Gemara répond? Ha'aron eno min hamida. C'est la matière et l'antimatière. C'est la matière, mais elle ne prend pas de place. Un peu de mesure, ouais. Mais elle n'a pas de mesure. Comment c'est possible? Ben, si c'est matériel, ça occupe de la place. Comment quelque chose de matériel peut ne pas prendre de place? Vous comprenez? On est dans une dimension qui rallie deux opposés. Comment un homme peut atteindre cette compréhension? Comment un homme peut arriver à rallier deux opposés? Il y a- Par exemple, exactement. Où est-ce qu'il y a l'union de deux contraires? L'homme et la femme. L'homme et la femme.
Le couple est là pour nous enseigner que de la même façon qu'il existe une dimension où je peux unir les opposés. Et je profite pour faire une petite digression, comme on a vu, sur cette fameuse coutume que même les Ashkenazim, pour une fois, parce qu'eux n'ont pas de seder de Rosh Hashanah, ils ne font pas de seder. Ils prennent la pomme et la trempent dans le miel. Il n'y a pas ni la courge, ni la grenade, il n'y a pas de seder. Il y a une symbolique, puisque il est évident qu'on ne fait pas de gestes gratuits et que tout ce qu'on nous demande de faire a forcément un sens profond caché. Soit je m'arrête à l'explication classique que nous connaissons tous, c'est par rapport à la sonorité des termes. Tamar, qui veut dire la date, yitamu, que soit exterminé. Donc il y a le kra, la courge, yikara, c'est comme déchirer les mauvais décrets. Donc il y a toujours une symbolique, mais qui est au niveau de la sonore. C'est pour ça d'ailleurs que les termes qui désignent sont souvent de l'araméen, parce que c'est par rapport à cette appellation-là que je peux faire. Et comme on est dans la symbolique, eh ben, je cherche à augurer une année douce. On en arrive. Si le symbole est de prendre la pomme et la rendre douce, pourquoi je ne prends pas tout simplement une pomme douce? Parce que c'est la pomme que je mange au final, donc je la trempe dans le miel. Mais alors, demande-moi de prendre une pomme qui est déjà douce, et je peux dire, voilà, c'est doux. On doit faire un effort pour rendre notre année douce. Nous-mêmes, l'homme doit faire l'effort. C'est pas que l'année. C'est là où je vais en venir. C'est pas que l'année. C'est la raison essentielle pour laquelle on prend du miel d'abeille. Même si le miel de date existe. Il existe le miel de date. La preuve, c'est que dans la Torah, en règle générale, lorsqu'on parle de dvash, c'est la date. Eretz chita u'saora, eretz zet shemen ou dvash. Donc la Torah désigne le miel par rapport à la date. Mais là, en l'occurrence, il y a déjà la date, puisque je la mange à part. Tamar, ça fait partie du seder. Donc du coup, alors c'est quoi ce miel? C'est du miel d'abeille. Sans entrer dans les spécificités, si l'abeille a deux estomacs, comment on l'a découvert, comment imaginer que l'abeille qui est impure, puisque c'est un insecte, malgré tout, comment ce qui sort de l'abeille peut être pur? La Gemara pose des questions, explique ce qui sort de l'impur normalement est impur. Parce que ça ne sort pas véritablement, elle permet l'élaboration, mais c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a le pollen, il y a les fleurs, etc. etc. Donc, c'est une élaboration complexe, laborieuse. Le fruit a déjà une douceur qui est naturelle. J'aurais pu m'en contenter. Vient ce minhag pour te dire, tu ne peux pas te contenter de ce que tu as déjà acquis. Rajoute. Tu dois rajouter. Parce que tu peux toujours améliorer. Tu peux toujours amender. Et on ne prend pas des amendes, mais bon, on peut amender. Donc l'attention, elle est importante. Mais bien sûr que oui. Il faut la connaître. Et bien sûr qu'elle est importante. Et donc, ce qu'on est en train de demander à l'homme, c'est d'envisager un changement. C'est pour ça que moi j'aime traduire Rosh Hashanah, la tête, littéralement la tête de l'année. Mais c'est Rosh Hashanah. Shana c'est Shinui. C'est la tête du changement. Ou le changement de la tête. Parce que ce qu'on est censé changer à Rosh Hashanah, c'est notre tête. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Non, vous avez tous compris. Les résolutions. C'est-à-dire, c'est au niveau de la pensée. Et ça va répondre à notre question. Sur quoi on va être jugé? Sur les décisions qu'on va prendre. Pourquoi c'est tellement important ces 2 jours? Parce qu'on nous demande de prendre des résolutions. Ah, mais généralement, entre l'intention et la réalisation, il y a un monde. Il n'y a pas un monde, il y a 10 jours.
C'est ça qu'il y a Tarat Nedarim. Il y a 10 jours. Aseret Yemet Teshuvah, c'est pas. Rosh Hashanah, c'est le premier Aseret Teshuvah. Et Kippour, c'est le dernier. Donc, Rosh Hashanah, comme son nom l'indique, c'est la tête, c'est la pensée. Kippour, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion. Je suis sincère. Je vais même peut-être même pleurer à Kippour. Et enfin, Sukkot. Sukkot, c'est l'action. C'est le corps. C'est la seule mitzvah que je fais avec tout le corps. Rentrer dans la soukha. C'est ça l'ordre. Donc, et quand est-ce que ce qu'on appelle le pétek, la sentence qui a été scellée à Rosh Hashanah, à Kippour, quand est-ce qu'on la remet pour faire exécuter? Hoshana Rabbah. C'est-à-dire la fin, le dernier jour de Sukkot. Là, on va voir. Tu as pris des engagements. Bon, Kippour, tu m'as l'air sincère. Mais j'attends l'action. Vous comprenez l'importance de cette halakha qui dit que dès la sortie de Kippour, il faut commencer à faire un geste pour la soukha. Mais ça va changer quelque chose si je le fais maintenant. Parce que on rentre dans le temps de la soukha, dans le temps de l'action. Et pour bien montrer à Hachem, voilà, c'était pas un simple engagement. Dès que Kippour sort, je commence à agir. Et c'est pour ça que la sentence, elle tombe l'exécution, enfin, en tout cas, à la fin. Donc, lorsque, et c'est pour ça qu'on revient donc à Roche, et c'est curieux que on nous parle de changement. Où est-ce qu'on a entendu cette notion de réchit? Alors c'est vrai qu'il y a des mitzvot qui s'appellent réchit, hein. Mais il y a un verset qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans la paracha. En parlant de la terre d'Israël, on nous affirme Ene Hashem ba mereshit hashana ad acharit hashana. Alors, on va s'arrêter un instant et on va dire les yeux d'Hachem sont posés sur la terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais dès que je termine cette année, commence une nouvelle. Ça veut dire, je vous pose la question, si la Torah s'exprime de cette façon-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a un temps où les yeux ne sont pas posés sur la terre? Logiquement, non. Parce que si je dis du début de l'année jusqu'à la fin, mais dès la fin de cette année, c'est le début d'une autre. Il y a une continuité. Donc, alors qu'est-ce que la Torah aurait dû dire? Les yeux d'Hachem sont posés sur la terre tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui... Non. Non, entre Kippour et... Non. Les 10 jours de... Il fallait 4 jours après Kippour, là. Non. Alors c'est une réponse certainement inspirée, comme je le fais souvent, un peu de Chassidout, mais toujours un petit peu de condiment de Chassidout. Voilà. Non, mais c'est un touriste. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est que le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est un laps, c'est une unité. Nous, on dit, oui, mais au final, c'est la même chose, parce que ensuite commence une autre année. Mais on a répondu, une autre année. C'est pas la même. Si j'avais dit tout le temps, j'aurais pu croire que c'est une unité qui se prolonge. Comme nous, on imagine que c'est le temps. Sans évolution. C'est faux. Bravo. Là, il y a une C'est que évolution. le début et la fin marquent un laps de temps, et pour bien nous faire comprendre. C'est pas une tacite reproduction. Non, exactement. C'est pas une ligne droite, ça fait ça en fait. En fait, On dit que il faut chaque c'est fois... un rond. Plus que ça, mes amis. C'est que chaque année a sa charge énergétique. Chaque année a une spécificité, est unique. Donc,
Acharit, il y a un début et il y a une fin. Et l'année suivante, c'est autre chose. Ce n'est plus la même chose. Donc, déjà, prenez celui-là. Nissa Mikra, la deuxième. Vous appuyez dessus, vous regardez. Mike, ça fait. Alors, en direct. Donc, ce qu'on est en train, ou la Torah essaie de nous faire comprendre, c'est que il y a un flux particulier chaque année. Et donc, l'année suivante, c'est autre chose. Autre chose. On entame une autre unité qui n'a rien à voir avec celle qui vient de s'écouler. Nous, on a un problème avec ça, parce qu'on ne se rend pas compte. Parce que s'il n'y a pas de changement, on a l'impression qu'il y a une forme de continuité. La Torah vient nous enseigner que chaque année est différente. Et par quoi commence la différence? Par le début. Reshit Hashana. Ça veut dire que le début va marquer un changement. Donc forcément, chaque début de quelque chose entraîne un changement. S'il n'y a pas de changement, il y a une continuité. Il n'y a pas de début, et donc il y a une continuité. Bravo. C'est lié un peu comme aux astres, hein, comme ils disent chez l'horoscope, avec les liaisons avec les... Je ne suis pas un grand spécialiste, mais si vous le dites... Non, mais dans la Torah, il y a ça. Oui, les 12 constellations, les 12 tribus. Un autre passouk que vous connaissez, Tov Acharit Davar Mereshito. Je vais traduire, vous allez m'aider. Tov Acharit Davar, la fin d'une chose. Tov est bonne, Mereshito, que le début. Donc si on traduit en bon français, la fin d'une chose est meilleure que le début. Ah oui. Il y a une logique à ce qu'on est en train de dire? Oui. Parce que, je prends un exemple, même s'il est choquant. Curieusement et paradoxalement, les gens se réjouissent à la naissance. C'est naturel, c'est un événement important. Mais comment on peut se réjouir à la naissance de ce petit être-là? On ne sait pas ce qu'il va donner. Justement, il y a un espoir, c'est ça qui permet de justifier. Alors, voilà. Bon, comme tout est permis, alors la joie aussi est permise, mais c'est pas justifié. Ah, c'est la fin. Quand est-ce qu'on aurait dû se réjouir, À la mort. les amis? C'est choquant, mais c'est à la mort. Parce qu'on sait ce qu'il a donné. Parce que voilà. Et la preuve, c'est que Tov Shem Shem Tov. La preuve, bravo Armand, c'est la Iloula. Lorsque un juste quitte ce monde. Mais vous imaginez, on est en train de danser, de manger, de boire. Allez voir maintenant ce qui se passe à la Saouira. Mais c'est de la folie. Je dis, mais quoi? Mais on est en train de célébrer la mort d'un tzaddik? Comment on peut se réjouir? Ça paraît... C'est ça qui est logique. Parce que lorsqu'on voit avec du recul la vie de quelqu'un, là, je peux me réjouir. Vous comprenez que on n'a pas les bons paramètres. Donc, Tov Acharit Davar Mereshito. Tov Acharit Davar Mereshito. On se réjouit aussi quand il casse le verre, hein, on ne devrait pas. Pour la fin du mariage, est-ce que je peux demander à quelqu'un d'aller ouvrir le portail? Parce que les enfants sont seuls. C'est une blague, non, c'est une blague, c'est vrai. On ne devrait pas se réjouir. Le portail blanc, merci. Je sais pas ce qui va se passer, c'est ça. Parce que c'est dans le bétamique. Il y a des rabbins qui demandent de ne pas dire Mazal Tov. Il y a des rabbins qui disent Dire Mazal de Tov? ne pas dire Mazal Tov. Ah, pas tout de suite. Pas Juste tout de suite. dès qu'on casse. Bon, c'est pas vraiment... Oui, Oui. Alors, une autre traduction possible. Tov Acharit Davar Mereshito. Suivez bien, parce qu'il y a une nuance qui est presque imperceptible, hein, mais qui est magnifique. Maintenant, je ne vais pas traduire comme un superlatif, c'est meilleur ou pas meilleur. Tov, c'est bon. Tov Acharit Davar. Quand est-ce que la fin d'une chose est bonne?
Quand tu as été À la fin. Mais Réchito, lorsque depuis le début, elle est bonne. Si le début de quelque chose n'est pas bon, la fin ne peut pas être bonne. Ah, ça enlève tout espoir de changement. Ah, mais alors, et je reprends maintenant les événements qu'on est en train de vivre. Nous sommes à la fin d'une année. Donc la question qui se pose est-ce que cette année, elle a fini? Est-ce que je peux rattraper quelque chose? Les intentions. Ce que j'ai fait l'année écoulée, c'est fait. On vient, on te dit, Tov Acharit Davar Bereshito. La fin, elle est meilleure que le début. C'est-à-dire, tu peux toujours justifier, c'est pour ça que les deux sont vrais, regardez. Donc, tu peux toujours améliorer. Maintenant, si tu vas justifier la fin, donc, même si tu as mal démarré, eh ben, améliore la fin et ça justifiera. Maintenant, je prends le début de l'année, Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Attention, parce que l'enjeu de ces 2 jours, pour ne pas dire 10, c'est quoi l'enjeu? C'est toute l'année à venir. Ça nous fait, c'est pas qu'on n'a pas d'espoir, ça nous fait prendre conscience que ces 2 jours de Rosh Hashanah vont marquer comme la tête le reste du corps. Quand je dis Rosh Hashanah, ça veut dire que Shana c'est une année, c'est le temps. Mais le temps a une tête, admettons, si nos familles nous le disent. Mais si je dis que le temps a une tête, ça veut dire que le temps a un corps. Et si le temps a un corps, de la même façon qu'un corps nécessite une vitalité, quelle est la vitalité du corps? Qu'est-ce qui lui fait vivre? L'âme. Je suis en train de dire que le temps a une âme. Vous avez compris? Et c'est quoi l'âme du temps? Rosh Hashanah, c'est l'âme de l'année. C'est ce flux qui va descendre. Si j'ai la capacité d'absorber ce flux, c'est ce flux-là qui va courir du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On sait d'ailleurs qu'en Rosh Hashanah, tout est fixé. Tout. Ce que je vais gagner, les souffrances, les contrariétés, tout. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qui est marqué? Tout est fixé au début de Tishri, sauf les dépenses. Tishri. Initial 2. Tav, c'est la Torah. Ce que je dépense pour la Torah ne rentre pas dans les dépenses. Shin, Shabbat. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yom Tov. Au début de Tishri, tout est fixé, sauf Tishri. Donc, c'est pas parce que je vais dépenser moins le Shabbat que je vais garder plus pour ça. C'est pas de mon calcul. C'est pas de mon calcul. Ça peut nous choquer aujourd'hui, Rosh Chodesh. Parce que pour nous, Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. On sent pas la différence. Oui. Mais il est recommandé de faire un bon repas à Rosh Chodesh. En tout cas, de la viande. On faisait les grillades avant. Avant, on faisait les grillades. Il faudra peut-être qu'on revienne. C'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Bon, il y a toujours des changements. Le changement, c'est maintenant. Donc, pour moi, ce qui est vraiment un chidouche extraordinaire, c'est de dire que le temps a une âme. Parce que pour nous, le temps, on a toujours l'impression que c'est une continuité dans laquelle on passe. Mais dire que le temps a une âme, c'est-à-dire qu'il y a une charge émotionnelle, et là une charge, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est ce qui fait la particularité de chaque temps. Nous, on le vit toutes les semaines avec le Shabbat. C'est comme certains l'appellent, le Shabbat, c'est une île dans le temps. C'est parce qu'on se coupe, on fait une parenthèse dans ce monde, on se coupe du monde. De la même façon que dans le Shabbat, dans le Beth Amikdash, il y avait une coupure avec le monde. Même le Shabbat n'avait pas lieu dans le temple. On allumait le feu.
on faisait la shrita. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de temps. On a déjà vu tout à l'heure qu'il n'y a pas d'espace, mais il n'y a même pas de temps. C'est ça ce qui est incroyable. Oui. Je voudrais revenir maintenant. Donc je pense qu'on a répondu aux questions qu'on avait posées au départ. Pour bien revenir sur cette notion que on ne peut plus continuer à affirmer que si on fait Teroa et Shevarim, c'est parce qu'on ne sait pas. Non, c'est comme ça que ça doit être. Parce que ça a toujours été comme ça. Et jusqu'à quand? Jusqu'à Mashiach. C'est là et c'est la vérité. Jusqu'à Mashiach. Mashiach, on va trancher. Mashiach, on verra tout clairement. Mais pour l'instant, on est dans un temps où le mal et le bien peuvent coexister. J'ai beaucoup de mal à distinguer ce qui est bon, ce qui est bien. Donc, pourquoi? Parce que dans tout mal, il y a du bien, et dans tout bien, il y a aussi du mal. Depuis Adam. Et c'est comme ça que ça continue. C'est pour ça que certains voient dans les Shevarim des sanglots. Et pourquoi je pleure? D'ailleurs, en parlant de pleurs, il y a une halakha selon laquelle il est interdit de pleurer à Rosh Hashanah. Je vais vous le lire. Il ne faut pas se mettre dans une condition où provoquer le pleur. Si par contre, en faisant la prière, il se laisse aller à une sorte d'émotion, et là, que ce soit l'enthousiasme ou son émotion, Aderaba, au contraire, c'est bon, c'est-à-dire qu'il ressent ce qu'il fait. Ainsi, Hadavar chez Nishmato Metukenet, il sent qu'il est en train de réparer quelque chose par le Bechi. Mais la Benoît Harizal, donc le Harizal, Haya Boche Harbe Bitfilot Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Comme ça c'est rapporté que le Harizal il pleurait et à Rosh Hashanah et à Kippour. Et ce qui suit, je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais je pense que c'est très intéressant. Tov, si jamais il nous arrive de pleurer, Tov le haravir et atmaot. Donc il est bon de prendre ses larmes et de les mettre sur le front. Al mitro. Pour effacer les fautes qui sont gravées sur le front. Si on avait des lunettes adéquates, on verrait sur notre front un écran plus que plasma. Parce que toutes les fautes sont inscrites sur le front. Et comment il y a cette place? Je sais pas pour moi. Mais c'est petit quand même, avec tout ce qu'on fait de mal. Comment? C'est peut-être codé, c'est peut-être binaire 0-1. Vous vous rappelez tous l'épisode de Caïn lorsqu'il a tué son frère. Hachem l'a expulsé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais Ve'aya kol motzi. Mais maintenant, si tu me mets à l'extérieur, le premier qui va me trouver, il va me tuer. Mais de qui il parle? Il n'y a personne encore. Il n'y a personne. De qui il parle? Son père. On peut imaginer une chose pareille? Certainement pas. De qui il parle? Des animaux. Mais pourquoi un animal s'attaquerait à Caïn maintenant? Parce qu'il a perdu son Tselem Elohim. En agissant comme il l'a fait, il a perdu l'image divine qui est en lui. Alors qu'est-ce que Hachem a fait? Ne t'inquiète pas. Et il lui a inscrit des lettres pour que lorsque les animaux le voient, ils ne lui fassent pas de mal. D'où savons-nous que nous avons tous ces lettres-là? Du Kohen Gadol. Le titre. Cette plaque où il y avait Kodesh Lachem. Certains disent que qu'est-ce qui a marqué sur notre front à nous les Juifs? Il y a les deux noms d'Hachem. Yud-Ke Vav-Ke et Elohim. Vayitzer Hachem Elohim et Adam. Parce que Adam est fait par Erachamim et Din. Toutes les autres nations, c'est que Elohim. Vous avez dit Shabbat. Comme on dit Shabbat. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant?
chaque fois que je fais une faute, il y a une partie de la lettre qui s'efface. C'est comme ça que le Mashiach il va nous reconnaître pour le... Il dit qu'il y a mon avis, il sait lire. Et maintenant, vous comprenez que comme ces larmes-là, donc, quand je... Tant que Rosh Hashanah ce geste. En particulier en Rosh Hashanah. Parce que ça dépend ce qui a provoqué. Je vous avais raconté l'histoire. On a demandé une fois à un rave, il avait eu bien à rage, 12 ou 13 enfants. Tous. Des tzadikim, tous dans la Torah. Et ça peut vous paraître normal, très sincèrement. Et hélas, de grand hélas, c'est de plus en plus rare qu'il n'y ait pas parmi les enfants un qui... alors allez, ça ne veut pas dire. Mais bon, dans ce milieu-là, un qui va faire des études, c'est déjà brebis égaré. Dans le meilleur des cas, il reste Shomer Shabbat, il mettra une petite kippa, pas de barbe, peu importe. Mais ça peut aller encore plus loin. Donc on a demandé à ce rave quel avait été le secret pour réussir à sortir tous des enfants, tous dans la Torah, mais d'une manière impeccable. Alors changer de sidour. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est parce que chaque année, je change de sidour. Alors, les gens, ils ont dit, pourquoi il y a un sidour, c'est les nouvelles éditions. Il a dit non, vous n'avez pas compris. Il est tellement inondé de... Parce que je pleure tellement quand je prie qu'au bout d'un an, les lettres s'effacent, je dois acheter un autre sidour. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour la réussite. Il n'y a pas de formule magique. Et aujourd'hui, on est dans un temps où, avec le prêt-à-porter, le prêt-à-penser, le prêt-à-manger, on veut faire la même chose de la Torah. La réussite du couple en 5 points. La réussite, comment réussir l'éducation de l'enfant en 10 points. Sincèrement, vous croyez que la Torah, c'est des formules? Il n'y a pas de raccourci. Je vous avais raconté l'histoire du chauffard. Un jour, bien en dehors de Rosh Hashanah, un jeune homme vient me dire Rav, est-ce que vous sonnez le chauffard? Je dis oui. Tu l'as raté à Rosh Hashanah? Alors il me dit non, est-ce que ça vous dérangerait pas de venir me sonner le chauffard chez moi à la maison? Je dis avec plaisir, mais pour quelle raison? Il dit parce qu'on m'a dit que c'est une ségoula pour le Shalom Bayit. Celle-là, je l'avais jamais entendue, mais bon, pourquoi pas? Maintenant, elle est formule pour tout. Alors, je lui dis, bon, j'imagine que si tu me demandes, c'est qu'il y a des soucis. Il m'a dit, oui, mais bon, vous pouvez venir me sonner un chauffard? Je lui dis, écoute, s'il y a des soucis de Shalom Bayit, qu'est-ce que tu fais pour résoudre ces problèmes? Tu es allé voir quelqu'un, un conseiller conjugal, vous êtes allé voir déjà un rave. Il fait, non, écoutez, non, si vous ne pouvez pas venir sonner le chauffard, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Je dis, c'est pas avec le chauffard que je viens. Moi, je peux venir avec un orchestre, si tu as envie. Mais fais quelque chose. Vous savez, par exemple, le Rav Ezrahi, il donne des brachot, sauf pour Shalom Bayit. Et comme j'étais à côté des fois, lorsque je traduisais pour les gens, et après, en tête à tête, je lui demandais, mais Rav, pourquoi vous refusez de faire une bracha pour le Shalom Bayit? Il dit, parce qu'après, les gens, ils comptent sur ma bracha, ils ne font rien. Ils n'ont pas compris que le Shalom Bayit, c'est la seule chose qui demande un effort constant. Il n'y a pas de formule magique. C'est très vrai. C'est très vrai. Alors, malheureusement, l'histoire, c'est que j'ai recroisé ce jeune 3 mois après. Je ne suis pas allé. 3 mois après, je l'ai croisé. Ah, en fait, j'ai divorcé. Et il a eu son chauffard ou pas? Il a eu son chauffard, bien sûr qu'il a eu son chauffard. C'était un chauffard du dimanche. À mon avis, il n'a pas bien sonné. Il faut comprendre comment les gens s'attachent à des raccourcis, pour ne pas dire pire, parce que c'est des superstitions. Ah oui, c'est parce ça. Que ça relève de la superstition. Il n'y a pas... Vous savez que... Mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Je ne sais pas sur qui on a dit, je ne sais pas si c'est le Rav Kanievski. On avait dit que si jamais on avait la chance de s'asseoir pour son arrière-petit-fils en tant que Sandak, on avait une entrée au Gan Eden. Et lorsqu'il a eu son arrière-petit-fils, on lui a dit,
il a refusé. Quand ils lui ont demandé, mais Rav, pourquoi? Je lui ai dit, moi je ne prends pas des raccourcis. Le Gan Eden, je veux me le gagner, pas de raccourcis. Il s'est rappelé ce qu'il Les amis, il n'y a pas de secret. Sincèrement, aujourd'hui on croit que on est dans les formules magiques. Je ne sais pas si c'est la faute à Harry Potter, mais je ne sais pas. Mais il n'y a pas. C'est un peu ce qui se passe à Woman. Les gens qui vont et il leur a promis. Tu fais un raccourci. Non, là, ça. Je ne rentre pas. Il leur a promis. Il fait un raccourci. Mais il faut travailler sur non, parce qu'on pourrait dire la même chose pour tous les autres. Ouais, exactement, il faut travailler sur soi-même. Non. Et encore une fois, il faut. Non, mais c'est un bon rappel. C'est que lorsque je vais sur la tombe d'un tzaddik, je lui demande de faire mon avocat là-haut. Parce que lui, il a des entrées que moi, je n'ai pas. Mais ce n'est pas lui qui va m'envoyer ce dont j'ai besoin. Je demande qu'il intercède auprès d'Hachem. Parce que lui, il a des entrées que moi, je n'ai pas. C'est pour ça qu'on fait ce type de brachot pour avenir. Par exemple. Ou alors, pourquoi, quand je commence la Hamida, je dis Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Mais ça y est, c'est bon. Ça fait c'est trop vieux, ça. Non, parce que c'est leur mérite. C'est grâce à eux que je peux me présenter aujourd'hui devant Hachem pour demander, pour prier. C'est la seule. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Pas s'arrêter à ça. Donc je reviens maintenant sur le chauffard. Et sur la Hakeda. Parce que ça occupe une telle place. Le jour de Rosh Hashanah, Sefer Torah, on va lire la Hakeda, un des piyutim peut-être les plus émouvants de toute la liturgie de Rosh Hashanah, Eitzar et Ratzon. Lorsque vous regardez, étudiez bien le sens, c'est pas possible qu'on ne verse pas de larmes en lisant ce texte d'une force incroyable. Et on se demande pourquoi il y a une place si centrale. On avait dit que lorsqu'il a vu le bélier, il a compris que c'était Hachem qui lui demandait. Si nous on sonne le chauffard, c'est par rapport à la Hakeda. Mais quoi de la Hakeda? Qu'on va traduire la ligature, pas le sacrifice, c'est le non-sacrifice. Qu'est-ce qu'on retient de la Hakeda? C'est que Abraham a sacrifié un bélier à la place. C'est ça l'idée. Mais en quoi ce geste revêt une telle importance alors que, sans aucun doute, c'était beaucoup plus probant comme signe de Emouna s'il avait vraiment, en tout cas, été prêt à le faire, sacrifier son fils. Le bélier, quel est le mérite? Nous rappeler qu'il était prêt à sacrifier son fils? Ça aurait pu être une réponse. Bah, quand même, il faut le faire. Hein. C'est sûr, je ne sais pas du contraire. Oui, mais quelque part, le fait de sacrifier quelqu'un, ça aurait été une connotation un petit peu de mettre quelqu'un sur l'autel, c'est pas quelque chose d'humain. Faire des choses qu'on Bravo. ne comprend pas. On ne peut pas sacrifier. Faire des choses qu'on comprend. C'est que Abraham aurait dû comprendre que Hachem jamais lui aurait demandé de tuer un être humain. D'ailleurs, il ne l'a pas dit. D'ailleurs, il ne l'a pas dit. Karna, prends-le, vers Léo, élève-le. Alors, oui, nous, on a attaché on a la traduction d'Holocauste, comme quoi il doit être brûlé. Mais brûlé, on peut interpréter autrement. C'est-à-dire que lorsqu'on élève un enfant, c'est pour qu'il soit un véritable serviteur d'Hachem. Veha'alehu. Donc l'élever dans le sens, d'ailleurs même en français, élever un enfant. C'est propre et figuré. C'est l'élever, mais l'élever dans le service d'Hachem. Parce que pour lui, sa priorité sera toujours accomplir la volonté divine. J'aurais pu dire ça. Donc Abraham peut-être s'est empressé de faire son interprétation. Peu importe. On ne va pas maintenant rentrer dans ce débat. Mais ce qui pour moi est important, c'est pourquoi on a retenu le bélier. Apparemment, le bélier n'est vraiment pas... C'est pas le plus important. Vous dites qu'il avait mal compris, en fait.
Oui, il y a un avis qui dit ça, oui. Que même Abraham peut se tromper. Même un Abraham peut se tromper. C'est pour ça qu'on ne doit pas nous donner notre interprétation de ce qu'Hachem nous demande. Mais, ceci dit, il nous a donné une leçon magistrale. Laquelle? Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il a été contre. À l'inverse de C'est ce qu'Hachem possible. lui a demandé, puisque au départ Hachem lui a dit les sacrifices humains, c'est le contraire. C'est le contraire. Bon, imaginons, bon, mettons de côté le fait qu'il a mal interprété et qu'il était animé d'une bonne intention jusqu'au moment où il a vu le bélier. Mais c'est beaucoup plus grandiose d'être prêt à sacrifier son fils qu'un animal qu'on a trouvé par hasard. Oui. Qu'est-ce que Abraham est en train de nous enseigner? Alors, la soumission, le fait de ne pas comprendre, le fait que ça va à l'encontre de ce que moi je peux avoir comme idéologie, tout ce que vous voulez, tout ça c'est vrai, sauf que quand on est prêt à quelque chose d'aussi grandiose comme sacrifier son fils, et qu'après on nous demande de tuer un petit animal, qu'est-ce qu'il aurait dû ressentir tellement qu'il voulait à tout prix faire une frustration. Il s'est préparé pour une mission exceptionnelle, héroïque, et à la fin on lui dit ben non, finalement écoute c'est bon, tu vas balayer un petit peu la salle de classe. C'était pour rire. Mais il s'annule en faisant ça. C'est plus fort que ça, mes amis. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait, au moment où il a sacrifié le bélier, il a mis la même kavana que s'il était en train de sacrifier son fils. Il nous a donné une leçon magistrale, laquelle? C'est que lorsqu'il s'agit de faire ce que Dieu nous demande, le plus important, c'est pas ce qu'il nous demande, mais qui nous le demande. Tout ce qui est demandé par Hachem, ce qui nous paraît comme insignifiant, ou ce qui nous paraît comme grandiose parce que c'est important, aux yeux d'Hachem, ça a exactement la même valeur. Et c'est bon de nous le rappeler maintenant qu'on va commencer une année, parce que si on veut prendre des décisions, nous on va se dire, ça y est, là maintenant, cette année c'est la bonne, je vais me laisser la barbe et je vais mettre un chapeau. C'est bien, pourquoi pas? Mais vous n'avez pas compris, c'est pas ça. Il a dit que c'était mieux de prendre les décisions par rapport à notre femme aussi. Non? À notre femme. Oui, dans le Shalom Baï. Ah oui. C'est-à-dire que ce soit Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero, c'est beaucoup plus difficile de prendre Ben Adam la Chavero. Parce que je peux décider maintenant de ne plus manger tel tampon. Bon, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. C'est une petite décision. Bon, il n'y a pas de petits pas. De toute façon, tant que c'est un petit pas, on avance. Oui. Rappelez-vous cette histoire que j'avais racontée. C'est une femme d'exception. Eshetraï. Amash Eshetraï. Elle faisait tout. C'est l'histoire que j'avais oubliée. Elle faisait tout. Mais. Pas avec Lily, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est hier que je l'ai raconté. C'est comme je l'ai raconté ailleurs. Ah, si, je l'ai raconté. Bon, mais tout le monde n'était pas là. Donc, comme je me fais un kiff, je la raconte. Non, Armand n'était pas là hier. Alors, pour Armand. Non, c'est un bar Torah que je dis, parce qu'il y avait du monde, donc c'était un asgir, on a profité pour lui un petit peu. Comme il y avait pas mal de femmes, donc j'ai profité. Et donc, c'est une femme qui faisait vraiment tout ce qu'il fallait à la maison, à l'exception d'une chose. Elle a dit à son mari, si tu veux amener des invités, aucun problème. 5, 10, 15, une condition. Que je le sache à l'avance. Ne t'avise pas de venir, de débarquer avec 1, 2, 5 personnes sans m'avertir, parce que je ne lui sers pas. Ça, non. Non, pas d'accord. Et le mari, très gentil, mais chaque vendredi soir, chaque Shabbat, il voyait des têtes nouvelles et il n'osait pas. Et chaque Shabbat, 120 ans, cette femme monte au ciel. Et
Donc elle voit, elle découvre trois queues. Ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont fait un peu et ceux qui ont tout fait. Et, naturellement, elle va... Ça fait tout fait. Arrive son tour, madame, Vous n'êtes pas sur la liste. vous n'êtes pas sur la liste. Bon, peut-être que je n'ai pas tout bien fait alors. Bon, c'est sévère. Alors elle va la queue d'à côté. Donc elle avance, elle dit madame, comment? Non. Pardon, je suis pas. Vous êtes sûr? Vérifiez. Ah, elle ne croit pas. Donc du coup, elle va à la troisième liste. Mais là, les nerfs ont monté. Je vais voir le patron tout de suite. Alors, le malheur responsable arrive. Oui, madame, je ne comprends pas. Moi, j'ai tout fait. Vous êtes, madame? Madame, vous savez pourquoi vous êtes descendue sur terre? Pour faire la mitzvah de Ardasat Orchim. Et ici, je vois que vous ne l'avez jamais faite. Mais tout le reste, c'est pas pour ça que vous êtes descendu. Tout le reste, c'est normal. Mais vous êtes descendu pour ça. Donc, si on, comme si elle avait fait. C'est dur. C'est dur. Elle n'aurait dû rien faire déjà. C'est dur. Juste pour ça, elle n'a rien fait. Je reconnais que c'est dur. Mais mes amis, parce que on a dit que Rosh Hashanah, c'est le travail de la tête, comme son nom l'indique, Rosh. Donc ces décisions. Si on est sincère et on veut améliorer quelque chose, chacun sait ce qui le dérange le plus. Chacun sait au fond de lui, là où il a le plus de mal. Lui, c'est se lever pour la tfila béminienne. Lui, Shabbat et tout, le tzitzit katan, en hiver ça ne le dérange pas, mais en été, c'est trop dur. Écoutez, chacun a un petit point. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller demander à un rav, qu'est-ce qu'il va vous dire? Prenez Shulchan Aruch, regardez ce qu'il y a à faire. Mais non, c'est pas ça le but. C'est-à-dire se prendre quelque chose. Et quel est le risque de se dire, oui, mais ça c'est trop petit, peut-être c'est pas assez important aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce que je vous ai démontré? Et c'est ça la leçon d'Abraham. Quand il s'agit de faire ce que Dieu nous demande, il n'y a rien de petit. Parce que tout est en fonction de qui émane cet ordre. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce que je m'apprête à faire pour accomplir sa volonté, c'est sacré. Oui, c'est qu'il y a une expression Bravo. On ne peut pas savoir. On sait pas. Exactement. Et un des souhaits, pour terminer, que l'on fait aussi le soir de Rosh Hashanah, chénier les roches, vélo les ananes. Qu'on soit à la tête et pas à la queue. Ça pourrait paraître un peu prétentieux. Qu'on soit toujours à la tête. C'est pas des start-up. C'est pas ça le sens de ce texte-là, c'est certain. Qu'on soit à la tête, parce que si l'espace a une tête, le temps a une tête, l'humanité a aussi une tête. Je vous laisse deviner qui est la tête. Trump. C'est le peuple juif. C'est le peuple juif, mes amis. C'est le peuple juif. Mais on doit mériter d'être à la tête. Mais vous savez que la tête comporte, comme la menorah, les 7 orifices. C'est-à-dire qu'elle est censée éclairer comme la menorah. Donc on est censé éclairer pour montrer la route à l'humanité. C'est nous qui sommes les yeux du monde, les oreilles du monde. C'est nous qui parlons pour le monde. Hakol, Kol Yaakov. C'est nous qui élevons le son de notre voix. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Être la tête. Et il y a une très belle allusion. Chénier, les roches. Les roches, disent les Chachamim, c'est les initiales de ce qu'il faut faire pour être à la tête. Lamed, La'asot, Resh, Retzon, Aleph, Avinu, Shin, Sheba Shamayim. La'asot, Retzon, Avinu, Sheba Shamayim. On veut être à la tête, il y a une seule condition, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous aide, nous inscrive tous dans la livre de la vie. Amen. 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 Amen.